Salut mes papillons! Vous avez été nombreux à le demander via mon sondage, me voilà donc avec une nouvelle review. Aujourd'hui, comme certains l'ont déjà deviné, j'ai choisi de parler de ce qui pourrait être un double épisode de début ou fin de saison, mais qui est en réalité le dernier épisode de la saison 1 et le premier épisode de la saison 2, Volpina et le collectionneur. Avant de commencer, je vais vous faire part des raisons de mon choix. Au-delà de l'avantage scénaristique que leur confère leur place de conclusion et d'introduction de saison, ils représentent des mines d'informations pour ce type de review. Ils sont à la fois divertissants, bien constitués, et présentent de nouveaux personnages. Mais vous allez en savoir plus très prochainement. Commençons donc la review. L'épisode Volpina présente tout d'abord un coffre-fort connu de Gabriel, qui comporte un livre, et ce qu'on reconnaît comme le Miraculous du Pan. Ce livre contient des tenues dont certains designs sont différents, en beaux dessins, de Ladybug, Chat Noir, le papillon et le renard. Grâce à l'aide de Plagg, Adrien récupère le 10 livres, sans voir le Miraculous du Pan qui est tout proche de l'ouvrage, puis part pour l'école. On entend parler pour la première fois de Lila, qui s'introduit comme une personne incroyable, connaissant des personnes célèbres, ayant réalisé des actions admirables, etc. Et on découvre ça par les conversations que tiennent les élèves de la classe de Marinette quand elle arrive à l'école ce jour-là. On sent directement que quelque chose cloche avec le comportement de la nouvelle envers Adrien, qui est trop séductrice et presque provocante. Lila remarque le livre et y porte immédiatement un intérêt suspect. Je suis choquée que le jeune homme ne mente même pas sur son contenu, alors que ça parle de Miraculous. Lila est jalouse lorsqu'elle remarque l'admiration, voire l'amour que porte Adrien à Ladybug. Elle lui dit donc qu'elle est très proche de l'héroïne, et on sait tout de suite que c'est faux à la réaction de Marinette. Tiki est très intéressée par le livre et veut le récupérer. Lila ment en disant qu'elle est la descendante d'une héroïne renarde nommée Volpina et commence à critiquer Ladybug alors qu'elle se disait son amie auparavant. Marinette ne le supporte pas et se transforme pour aller à la rencontre des deux adolescents. Elle détruit alors méticuleusement le mensonge de Lila, tout d'abord sur un ton ironique, puis réellement énervé. Même Adrien ne la reconnaît pas. Lila déteste donc Ladybug puisqu'elle a ruiné ses chances avec Adrien et elle se fait akumatiser à cause de son ressentiment. Elle devient Volpina, une prétendue héroïne capable de donner vie à ses illusions. Ainsi, elle fait croire aux Parisiens qu'elle parvient à repousser une météorite énorme se dirigeant vers la Terre, et elle est donc acclamée. Ladybug se pose des questions, mais Chat Noir trouve cela normal et dit qu'elle semble même douée. Cette dernière arrive alors et leur dit avoir besoin d'eux, puis leur montre le papillon, dos à eux, sur un toit non loin. Elle complimente également Chat Noir, puisqu'elle déteste Ladybug, donc elle fait exprès de se concentrer uniquement sur lui, et qui semble toujours être aveugle. Décidément, Adrien, ce n'est pas qu'avec les sentiments que tu as besoin de lunettes. Volpina semble sûre d'elle, directive, et du même côté que les héros au début. Elle les sépare pour attaquer le papillon, et en profite pour distraire Chat Noir avec une illusion, tandis qu'elle fait croire à Ladybug que plein de missiles sont dirigés sur elle si elle ose bouger. C'est à ce moment-là que celle-ci reconnaît Lila. La jeune fille justifie ses actions en disant que si tout le monde l'aime, même Chat Noir, les citoyens penseront que c'est Ladybug la menteuse de l'histoire. Il s'agit donc bien d'une vengeance contre l'héroïne, point de départ d'une intrigue sous-jacente avec Lila qui se poursuit encore à l'heure actuelle dans la saison 3. Alors que Ladybug s'apprête à rendre ses boucles d'oreilles pendant que son opposante menace de détruire un immeuble, l'héroïne réalise que ce n'est qu'une illusion grâce à un pigeon. Oui, un pigeon. Et que tout n'est qu'illusion. La comatisée s'enfuit pour aller chez Adrien, qui, prévenu, s'est détransformée pour la recevoir. Elle veut soi-disant lui prouver qu'elle n'est pas une menteuse. Mais quelle meilleure preuve que ça pour montrer que justement, elle ne fait que mentir. Et son plan aurait réussi si le jeune homme n'était pas aussi Chat Noir. Ladybug arrive et Adrien en profite pour se cacher et se retransformer. Volpina crée alors une illusion d'Adrien qu'elle fait semblant de kidnapper. Ladybug y croit, pas Chat Noir bien sûr, mais il ne peut pas lui expliquer forcément. Trop de mensonges tue le mensonge. Bref, ils partent donc à la poursuite de la renarde, direction la Tour Eiffel, qui comme d'habitude dans la série est toute proche. On aime la vision de Paris de Thomas. La comatisée est perchée en haut de la tour de fer, tenant le faux Adrien dans le vide. Elle s'apprête à le lâcher. Ladybug accepte de donner son Miraculous, mais avant qu'elle puisse le faire, Chat Noir lance son bâton et détruit l'illusion d'Adrien. Un élément important à retenir, qui montre que Ladybug est prête à donner son Miraculous au papillon s'il s'agit de celui qu'elle aime. Je me demande si ce sera exploité dans une future saison, et je l'espère. Un Lucky Charm de papier de glace plus tard, bien trop lumineux pour ce que c'est d'ailleurs, et Volpina se retrouve prise au piège au milieu de dangereuses barres de ferraille. Et un Akuma de moins, on remercie la magnifique physique de Miraculous. Mais Lila, même désakumatisée, déteste encore Ladybug. Le papillon le sait, et compte bien l'utiliser dans le futur. Une question qui m'a effleurée, c'est de savoir si Lila était consciente de ce qu'elle faisait, contrairement aux autres akumatisés. Là, c'est la première fois. Mais les prochaines, notez qu'elle va toujours se faire akumatiser volontairement. Ladybug rentre alors pour vérifier qu'Adrien va bien, et Chat Noir a juste le temps d'allumer sa douche pour faire croire qu'il est bien là, mais juste... occupé. Ce qui donne lieu à l'une des plus belles scènes Lady Noire de cette saison. Ils posent tous deux la tête sur la porte, chacun d'un côté, si proches et si loin à la fois, séparés par un seul mur. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que je me sorte cette chanson de la tête.
La fin de l'épisode est extrêmement intéressante, puisque Tiki explique à Marinette que son livre contient les secrets de tous les Miraculous, et lui dit qu'elle connaît quelqu'un qui peut le déchiffrer. Ce qui donne une fin prometteuse, qui met en scène Marinette rencontrant enfin, de manière officielle, Maître Fou. Dur le cliffhanger. Qu'est-ce qu'on retient de ce premier épisode? L'apparition de Lila, bien sûr, qui sera une akumatisée récurrente par la suite, la première apparition du Miraculous du Pan, la découverte d'un livre unique sur les Miraculous, recherché par Maître Fou depuis très longtemps, et une dévotion sans faille et inconsciente des deux héros l'un envers l'autre. Encore et toujours. Mais la question qui nous est venue, après ce premier épisode, c'est pourquoi se trouvait-il donc chez Adrien? Je sais que vous avez vos idées sur la question, alors sans plus attendre, lançons le second épisode, le collectionneur. Première remarque, un changement de visuel pour le générique, avec de nombreuses figures de nouveaux héros et vilains qui apparaissent, pour l'instant presque tout inconnus. Intriguant. On se demande qui c'est, parce qu'on ne le sait pas du tout à l'heure actuelle. Marinette se souvient donc de sa première rencontre avec Maître Fou, lorsqu'il a soigné Tiki, mais également lorsqu'elle l'a sauvé d'un accident de la route avant d'obtenir son Miraculous. Maître Fou explique donc son rôle de gardien à Marinette, qui fait également la rencontre de Waze. C'est ainsi qu'on aperçoit pour la première fois le vrai Miraculous du renard, et le Miraculous de l'abeille, ainsi que celui de la tortue au poignet du maître. Retour des beaux dessins du premier épisode pour raconter un peu plus du passé du Maître Fou, qui évoque la destruction d'un temple par sa faute, et la perte des Miraculous du papillon et du pan. C'est une histoire qui intéresse vraiment de sa première évocation, mais qui ne sera expliquée que bien plus tard dans la série. En tout cas, dans cet épisode, elle montre tout de même que Maître Fou est à l'origine d'une catastrophe qui a peut-être condamné notre gardien, et qui a permis au papillon de trouver son Miraculous, et celui du pan, comme on l'a vu dans Volpina. S'ensuit une scène pleine d'émotions entre Adrien et son père. Celui-ci a obtenu des images de lui qui s'empare du livre. Il veut des explications. Le fils solitaire lui reproche de ne jamais répondre à ses questions, mais s'excuse d'avoir perdu le livre. Gabrielle Agreste est en colère. C'était sa source d'inspiration. Et bam, révélation. Les premières hypothèses fusent dans nos esprits, et certains d'entre vous commencent à soupçonner Gabrielle. Mais bref, la punition est sévère. Adrien n'a plus le droit d'aller au collège. En parallèle, Maître Fou explique à Marinette qu'il a la conviction que celui qui possède le livre possède aussi les Miraculous perdus, et est donc le papillon. L'héroïne est prête à mener cette enquête dangereuse. Elle a ensuite une réaction assez drôle, pensant tout d'abord que le papillon n'est autre qu'Adrien, ce qui rend leur possible amour dramatique. Il a la classe d'ailleurs en tenue de papillon. Envoyez les fanarts. Elle se rend au collège pour le vérifier, mais ne trouve pas le suspect, et voit à la place sa classe, et Chloé notamment, qui sont déçus d'avoir appris que leur ami ne reviendrait pas au collège, car il a perdu un livre de son paternel selon les mots de Nino. Rapidement, Marinette a une autre hypothèse, que nous soulevons tous en même temps qu'elle. Le père d'Adrien est le redoutable papillon. Un artiste excentrique qui ne met jamais un pied en dehors de chez lui. Mystérieux, extrêmement intelligent mais froid, y compris avec son fils. C'est tout à fait crédible. Elle se transforme pour annoncer sa nouvelle suspicion à Chat Noir. On sait tous qu'il ne va pas très bien prendre la nouvelle, mais pour l'instant, il ne répond pas. En attendant, Gabrielle Agreste commence à jeter tous ses tableaux à terre de manière assez inexplicable. On apprend aussi par plaque que les Kwami ne peuvent être ni filmés ni photographiés, et tant mieux, car ça aurait encore plus compromis l'identité d'Adrien dans le cas contraire. Pendant ce temps, Gabrielle finit de tout jeter à terre, et on aperçoit le papillon qui décrit un père trahi par son fils. Et zut, hypothèse non confirmée. Enfin, attendez la suite. Il libère donc son Akuma, mais il lui ordonne de ne pas partir et se détransforme, confirmant au passage nos doutes. C'est bien Gabrielle qui se cache sous les traits de cet antagoniste. On voit aussi pour la seconde fois Nourou, le Kwami du papillon, toujours aussi mignon et réservé. On ouvre tous de grands yeux en voyant le grand méchant abandonner temporairement son Miraculous, utiliser un livre et se faire volontairement akumatiser par lui-même pour brouiller les pistes. Très intelligent et surprenant, puisqu'on réalise alors qu'un akumatisé ne semble pas avoir besoin d'être en contact avec le papillon pour rester transformé, comme dans l'épisode Jacadi. Le collectionneur est donc là, à la recherche de Ladybug et Chat Noir. En parlant d'eux, voilà qu'Adrien décide de se transformer pour chercher le livre, puisque Chat Noir a l'autorisation de sortir lui. Il reçoit alors le message de Ladybug et va à sa rencontre pour connaître sa théorie sur le papillon. Le collectionneur, quant à lui, s'en prend à Nathalie et son garde du corps, puis vole tous les monuments de Paris, ou presque, à l'aide de son livre, ainsi que des œuvres et des personnalités. Chat Noir arrive face à Ladybug et manque de trébucher en apprenant la nouvelle. Elle croit réellement que le papillon peut être son propre père. Quel que soit son sentiment envers lui, on voit tout de même que ça le blesse profondément, et qu'il trouve ça crédible au vu de ses dires, des symboles présents chez lui et du logo de sa marque. Ce qui montre au passage que ça fait longtemps que la famille Agreste possède les Miraculous, puisqu'ils ont construit leur habitation et conçu le business de Gabrielle en leur honneur. Le chat est donc déterminé à résoudre cette affaire coûte que coûte.
Les deux héros se rendent au manoir des Agreste et tombent nez à nez avec le collectionneur. S'ensuit une course-poursuite et des figures dans le hall avec une rotation de caméra et des plans particulièrement bien amenés selon moi. La scène de combat est plutôt bien faite et reprend une musique d'action que j'apprécie beaucoup et qui est rarement apparue depuis Climatica. Au milieu des pièces disparues et renversées, Chat Noir réalise que son père ne peut être le papillon, puisqu'il est akumatisé. Le plan de notre vilain préféré se déroule donc à merveille. Le combat se poursuit. Plusieurs fois les deux héros manquent de perdre leur Miraculous, ça passe juste. Après un Lucky Charm plutôt ingénieux et un remplissage total du livre pour qu'il ne puisse plus être utilisé, ils parviennent à ramener Gabriel, qui joue bien la surprise et l'incompréhension. Je tiens aussi à relever l'utilisation du Miraculous Ladybug avant la libération de l'Akuma, plutôt ingénieuse, et qui nous apprend que l'ordre importe peu dans le rétablissement des choses, à condition de garder une logique. Gabriel s'empresse de chercher son fils, et dit qu'il est ce qu'il a de plus précieux. À d'autres, on a vu comment tu t'en occupais. Retour chez Maître Fou, qui semble sceptique quant à l'identité du papillon. On note aussi qu'il sait déjà que Marinette est amoureuse d'Adrien, ce qui la surprend et nous donne une magnifique réaction marinettesque. Est-ce que je viens d'inventer un mot? Le maître parle ensuite de confiance mutuelle, une belle parole, et prend en photo les pages du livre pour le rendre à la jeune fille et lui permettre de ramener Adrien à l'école. Elle a ensuite le courage de faire face à Gabriel pour lui expliquer qu'elle a emprunté le livre et est une des admiratrices de son fils. Ça me fait penser d'ailleurs que Marinette est vraiment très forte psychologiquement. Bref. Celui-ci l'autorise donc à revenir à l'école. Mais Marinette, petite maligne qu'elle est, demande à l'imposant personnage où il a trouvé le livre. Celui-ci répond qu'il l'a eu pendant un voyage avec sa femme à l'étranger et n'a jamais vu d'autres exemplaires. Même si elle ne semble pas le réaliser tout de suite, cela lui donne un gros indice. Malgré l'akumatisation, ça reste fort probable qu'il soit le papillon. Mais bon, on sait tous que tout le monde est aveugle dans cette série. On découvre alors une scène entre Adrien et son père, qui s'excuse de s'être emporté pour un livre, et explique que cet ouvrage est tout ce qui lui reste de sa femme disparue, ainsi que son fils, et l'autorise à revenir à l'école. Pour finir, on apprend que Gabriel avait une version numérisée du livre, mais a voulu le récupérer pour préserver son secret. Il retourne ensuite dans son repère et récupère son Miraculous, plus déterminé que jamais à obtenir ce qu'il désire le plus au monde, le retour de sa femme, symbolisé par la miniature de fin d'épisode. De plus, Nathalie, vu ses paroles, est clairement complice. En tout cas, elle sait ce qui se trame. Ce qu'on apprend de cet épisode. Gabriel Agreste est bien le papillon. Le livre peut donner de nouveaux pouvoirs aux héros, qu'on verra plus tard dans la saison. Ladybug et Chat Noir ont soupçonné Gabriel, mais ont été induits en erreur par son akumatisation, et sont désormais convaincus que ce n'est pas lui. Mais surtout, Marinette attire beaucoup trop l'attention de Gabriel, et ça lui retombera dessus un jour, j'en suis sûre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera plus thématisée voice acting, et j'ai de nombreux projets de chanalyse et de théorie en stock. N'hésitez pas à commenter pour me donner vos retours et discuter de tout ça. Je vous aime, vous savez. Allez, bye bye petit papillon!